Ah, ils ont abusé sur les yaourts grecs. On dirait ils ont enlevé un tiers. Hop, on est astucieux. On va mettre des bouts de banane. Oh purée, j'en ai marre. Les gars, aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses de ma transformation. J'ai encore la voix rocailleuse de la crime. Je refais le pitch. Je suis en Thaïlande, dans un camp de Muay Thai, en préparation physique. J'ai pris 10 kilos et l'objectif, c'est de vous documenter un maximum la transformation, vous donner des conseils et vous motiver. Ça va? Le pitch, il est clair, il est simple. Crème solaire à ne surtout pas négliger. Bon, on est prêt. On est obligé de prendre la sacoche malheureusement pour poser la caméra. Et ah, attendez, avant de partir, je vais reposer la caméra là. Et avant de partir... Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans la dernière vidéo, je me suis fait... Bon, je vais pas dire que je me suis fait scam. En fait, si ça avait été du poulet, j'aurais rien dit. Pastèque, j'aurais rien dit. Mais du rab, mais tout. Mais là, dans la dernière vidéo, ce qui s'est passé, c'est que je voulais goûter un insecte de chaque. Donc, il y avait des compartiments avec plein d'insectes. Et moi, je voulais un de chaque. Le problème, c'est quoi? La générosité. Elle m'a mis un gros sachet. Du coup, le problème, c'est que maintenant, je me retrouve avec un gros sachet d'insectes. C'est des holos réunis de toutes les formes. Aïe. Et du coup, comme j'évite un maximum le gaspillage, ce qui se passe, c'est que je me retrouve à en manger un par jour. Voilà. Donc pendant la préparation, le petit défi, c'est de manger un insecte par jour. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram. Tous les jours, je mange un insecte. Non mais il faut le dire, je suis désolé. Comme là, on est ensemble, on va en goûter un qui me fait spécialement peur. En fait, il y en a deux qui me font peur. Alors lui, les gars, c'est quoi ce délire? Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un micmac. Fait pas kiffer non plus, hein. Qui m'a envoyé vert. Le vert, on se donne rendez-vous sur Insta. Bon, c'est n'importe quoi. Là, on va grailler ça, là. Et prochaine vidéo, on s'occupe du truc rouge. Ah, sérieux, ça me dépite. Bon, un jour un insecte. C'est parti. Non, faut même pas le... pourquoi je l'ai regardé? Un jour un insecte, c'est parti. C'est dégueu. Oh, il me faut de l'eau. Et qui m'a envoyé? Ah, sérieux? Bref, on y va pour la séance du matin, c'est parti les gars. Non mais en fait je suis un fou, je viens de réaliser que j'allais démarrer la course. Maintenant je vois je suis en claquette, n'importe quoi. Les gars, ça c'est la fatigue ça. D'ailleurs regardez, je les changerai pas, hein. Je les changerai pas. C'est pas un délire de courir. C'est n'importe quoi. Mais qui a inventé ça? C'est bon, on a compris. Yeah. Easy. Easy. Donc ça les gars, c'est Loli. Et ça c'est name. Lilo. Ça va toi? Ah, les chiens vraiment c'est pas mon délire. Hein. Lilo. Name. Oh? Pepsi. Alors moi je fais le choix de venir pour 9h ou 10h. Voilà, 9h, 10h maximum, histoire de courir. Une fois que j'arrive ici, je fais mon petit renforcement. Dans une sèche, ne négligez jamais le renforcement musculaire. Voilà, c'est très important. Il y en a qui se concentrent, qui se disent cardio. Cardio, oui, mais attention, parce que vous allez perdre du muscle. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de perdre du gras. Là, vous avez la cuisine. Je vais pas vous montrer à l'intérieur, mais c'est plein de maisons où il y a le coach, il y a le gérant. Ils sont tous là. C'est une grande famille, quoi. Les gars, la gestion, j'en ai parlé sur Instagram. La gestion, c'est le plus important. Vaut mieux faire une grosse séance, une belle et grosse séance l'après-midi avec un bon temps de sommeil la nuit, plutôt que 2 séances où tu es fatigué. Le sommeil, c'est extrêmement important. Sao. Même lui, hein, c'est un bosseur, les gars. C'est un bosseur. 10-1. 9 KO. Lui, il est très fort. Right.
Muay Thai. Yeah, Muay Thai. Yeah. Voilà, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, ici c'est l'échappatoire de beaucoup, le Muay Thai. Donc il va pas à l'école, hein. Il va pas à l'école, il fait que ça, il s'entraîne le matin, il court. Et l'après-midi, l'intensité qu'il met, ça m'impressionne. Bah, c'est le ring. Ça paye pas de mine. C'est un peu vieillot d'ailleurs. Le ring il est en pente. Là, si tu tombes dans l'eau. Si le préfet du 9-5 il voit ça, il ferme la salle tout de suite. Easy. Voilà, easy, c'est notre cri de guerre. Bon, je vais commencer ma séance. On se voit juste après. À tout à l'heure, les gars. C'est parti. Voilà, c'est là où je joue le pickleball. En général, j'y vais quand j'ai le temps. Voilà, je me suis réveillé tard. Il y avait l'intro de la vidéo aussi à faire. Ils sont solides, hein. Ils sont âgés. Mais ils sont solides. Ils sont vraiment solides. La plupart, c'est des retraités. Mais les tailles, ils ont la culture du sport, on va dire. C'est important pour eux. Et quand tu vois des personnes âgées de 77 ans bouger et tout, franchement, c'est incroyable. J'étais en train de me dire, au bout d'un moment, je vais ah ouais, ça donne envie ça. Wow. Je me disais quoi avant de me faire attaquer? Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que j'aille me couper les cheveux, hein, je pense. Hein. Je sais pas si ce sera ici, mais voilà. Quand il n'y a pas de match, hein, on fait avec les moyens du bord, hein, ça va être compliqué cette histoire. Puis là, l'accueil vite fait. Il y a des chiens qui agressent les gens. On va passer au 7-Eleven. Et tiens, je vais vous montrer un petit truc. Ça, les gars, c'est une... Parce que j'ai besoin de le dire. C'est une balance. Ok, donc je me suis pesé le premier jour. Je vais me repeser pour voir. Mais c'est super pratique ici. À côté des 7-Eleven, pour un baht, vous pouvez peser vos valises ou n'importe quoi. Hein. Juste avant ça, on va passer au 7-Eleven. Parce que j'ai des petits trucs à vous montrer. Alors ça, les gars, ces électrolytes-là. Et même tous ceux qui sont là, faites attention. Si vous vous entraînez, abusez pas des électrolytes. J'en ai vu beaucoup sur les réseaux dire que ouais, l'eau n'est pas minéralisée en Thaïlande et que du coup, il fallait compléter avec des électrolytes. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Si vous vous alimentez bien, correctement, vous buvez. En fait, l'électrolyte, c'est vraiment si vous faites du sport intensif 2 fois par jour, mais si vous ne faites pas d'activité sportive, pas besoin de prendre des électrolytes. Hein. Sachez que il y a énormément de sucre dedans. Si à chaque bouteille d'eau, vous avez des électrolytes dedans, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc faites attention à ça. C'est l'heure de la pesée. Donc un baht. Hop, ça démarre. Ah ouais, quand même, hein. Je suis un peu surpris. L'objectif, c'est pas nécessairement le poids, hein. C'est vraiment la remise en forme, la condition physique. Le cardio, la vitesse, j'ai énormément perdu en vitesse d'habitude. Enfin, je dis d'habitude, mais ça va. Je suis plutôt rapide en général dans mes mouvements. Et là, je me sens lent, je me sens lourd. Donc l'objectif c'est pas nécessairement le poids. Le renforcement musculaire ça compte et l'alimentation ça compte. Il y en a qui prennent le réflexe quand ils veulent perdre du poids de courir et de pas beaucoup manger. Ayez votre activité physique et mangez correctement. Faut que votre corps ait de l'énergie. Si votre corps n'a pas d'énergie, il va puiser dans les muscles, il va puiser dans tout en fait. L'objectif c'est qu'il puise dans les graisses. Donc pour qu'il puisse puiser dans les graisses, faut bien dormir et surtout manger correctement et avoir son activité sportive, donc très important. C'est quoi ça? Oh les crottes de nez là, calmez-vous. Hop là. Bon. Oh, une bonne chose de faite. J'ai fait il y a quelques années une formation en nutrition. Les fruits, c'est bon, c'est bien, mais faut pas en abuser. Tout excès nuit. Il y a quand même pas mal de sucre dans les fruits, donc vraiment avec modération. Il y en a qui se disent ouais mais c'est que des fruits, et donc ils enchaînent, mais
c'est du fructose. Donc fructose, sucre, sucre, gras. Voilà. Donc ça peut vite déborder. Sauf que moi, l'intervenante, quand il disait ça, moi, ça fait des années que je suis un fou de la pastèque. Hein. Vous avez vu, j'achète des grosses pastèques comme ça et ça tient la semaine. Je me détruis à la pastèque. Et elle disait ça, j'étais en train de stresser, j'étais en train de me dire comment ça. Et je lui dis, pour la pastèque, c'est comment? Mais vraiment naïvement, en me disant, bah voilà, autant que je sache vraiment et clairement c'est comment pour la pastèque. Et elle me dit que la pastèque, c'est un des seuls fruits où tu peux en abuser. C'est composé à 90% d'eau. C'est incroyable. Je finis ça, ensuite je pars en montage. Là, je suis sur la vidéo en Grèce. Elle est compliquée, hein. Franchement, elle est compliquée. Je me casse la tête avec cette vidéo en termes de narration. Elle est pas évidente. Elle est particulière. Elle est vraiment particulière. Donc, je me donne à fond dessus. Je sais pas quand ça sortira, mais voilà, moi j'aime bien. Je priorise la qualité. C'est pour ça que je fais ces petites fight notes pour pouvoir faire plein d'épisodes entre chaque gros épisode. Donc voilà, ça permet de patienter. Et du coup, ouais, celle-là, la vidéo en Grèce, je sais pas quand elle sortira. Mais elle sortira, vous en faites pas. En tout cas, vous aurez cette vidéo-là incessamment sous peu. Avant de partir, je vais vous montrer mon sac. Donc très pratique, sac Decathlon. Il fait petit sac et il fait grand sac. Donc c'est là où je mettais mes gants. Ah voilà. J'ai galéré pour rien, donc voilà. C'est là où je mettais mes gants. Gants, protège-dents, bandes, la totale, c'est là où je mettais ça. Là, du coup, j'ai tout laissé au club. Comme ça, quand je cours, c'est plus pratique. Parce qu'avant, je courais avec mon sac. Donc, relou de ouf. Et voilà, je me suis dit, mais en fait, et si je laissais tout là-bas? Bon, du coup, là, on va partir manger. Les gars, ça là, très important. En voyage, je vous le recommande vraiment. C'est une espèce de... C'est des poches. C'est des poches. Vous l'accrochez à la taille. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mets mon argent, pièce d'identité, la totale. Tu mets là. Hop, tu fermes et tu mets en dessous de ton t-shirt. Voilà. Comme ça, tu peux te déplacer en totale liberté. Ce chat-là, il est infernal. Hein? Ce matin, il est pas venu me réveiller, mais waouh! Le matin, il gratte à ma porte, il miaule. La dernière fois, il s'est installé normal. Ça a l'air bon, ça. Voilà, ça, c'est de la folie. Je me demande vraiment s'il y a des gens qui... Enfin, ça existe, hein. Là, je pose des questions bêtes, mais en mode comme moi, je ferais avec du lait et des céréales. Eux, c'est lait insecte. Lait insecte, vous imaginez? La matinée se passe... c'est toujours ça, hein. C'est un peu speed. Et là, il est midi, donc je vais commencer à manger. Là, c'est marrant, mais Loli et Lilo, ils s'entraînent vraiment dur. Même Lilo, le petit là, il s'entraîne trop. Il s'entraîne vraiment avec dureté. Et ça booste. Après, globalement, à part si vous allez dans une salle avec un niveau assez novice, en général, vous allez progresser quoi qu'il arrive. Hein. C'est juste une histoire de confort. Moi, là où je suis, personne parle anglais. Pas un mot d'anglais. Même Google Traduction, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il dit un peu n'importe quoi. Donc, tu vois, j'ai un petit confort en moins. Dans les autres salles, c'est le minimum. Tout le monde parle anglais. Donc là, en termes de communication, c'est un peu plus fluide, un peu plus facile. Mais c'est des choix. C'est des choix. Dans les grosses salles, il y aura plus d'opposants, plus de partenaires d'entraînement. Donc, tu pourras te mesurer à plein de combattants de différents niveaux. Il y a des combattants du One dans ces salles-là. Là où on est, je combat qu'avec Loli. Il est chaud, mais c'est un choix. C'est un choix. Là, je me dis que dans un premier temps, il faut vraiment se remettre à niveau en termes de cardio, en termes de, je le dis beaucoup, mais d'intensité. Donc, c'est vraiment cet axe-là que j'ai envie de travailler.
Et après, plus tard, quand je voudrais faire des sparring, oui, pourquoi pas aller dans ces autres salles. Bon, je viens de finir mon plat. Je fais des morceaux de pastèque pour dessert. Donc 20 bahts. Le plat, il a coûté 40. Et voilà, vous avez un bon petit repas. J'ai oublié mon eau, je suis dégoûté. Donc je vais bien boire en rentrant. Je suis désolé de faire le rabat-joie, mais quand vous prenez Bolt ou Grab, n'hésitez pas à toujours, pour ceux qui sont en Thaïlande, ou même dans tous les pays là où c'est la base de se déplacer en scooter, n'hésitez pas, demandez le casque au conducteur. C'est-à-dire que le mec là qui va venir, vous lui demandez direct, helmet, vous lui demandez, ou alors, enfin voilà, vous faites ça, casque. Parce que c'est très important, hein. La route c'est dangereux, et encore plus en deux roues. Ce serait dommage, les accidents ça arrive, des fois casque ça sert à rien. Quand je dis ça sert à rien, c'est le casque ça va rien empêcher, mais en fait les gars, votre vie en dépend. Voilà, je suis désolé de dire ça comme ça et de faire le rabat-joie, mais votre vie en dépend malheureusement, et des fois ça sauve. Des fois, ça sauve vraiment, donc n'hésitez pas. S'il vous dit qu'il n'a pas, soit bah vas-y, soit vas-y, c'est comme vous voulez. Soit vas-y, soit vous annulez la course. Voilà. Comme vous voulez. Ça s'entraîne pour le Waipro encore. L'entraînement il a commencé à 15h30 environ. Et là, il est 18h30, c'est fini, moi je suis content. Je pars, je m'enfuis. Et bah, Waipro, le coach One, on l'appelle Crew One, il est parti. Mais j'aurais bien aimé vous le présenter, c'est vraiment c'est un OG, Crew One. Et voilà, aujourd'hui c'est pas hyper animé, mais il y a des bonnes têtes ici, il y a des bonnes personnalités que j'aurais bien aimé vous montrer. Mais c'est pas grave, à l'occasion une autre fois, ou suivez-moi sur Insta. En tout cas pour l'instant, on est avec Pepsi qui commence à péter les plombs. Des fois il pisse ici, il en a rien à foutre. À chaque fois j'ai mal aux pieds puisque et là tu crois c'est de la mousse. Rien à voir, il y a des mousses ici qui sont là depuis 1762. C'est dur comme la pierre. Au passage les gars, tout droit. Donc c'est les nouveaux t-shirts qui sont sortis. Allez soutenir, donnez de la force. Je vais mettre le lien en description si vous voulez en commander. Regardez l'arrière. C'est motivant. Prière, détermination, travail, discipline. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ah, il est là. One. Name. One shy. Bah. Donc c'est lui le coach, grand boss. Sawadikap. My name is Kubum. Kubum. Yeah, dance master. Oh. Chiang Mai, yeah. Sawadikap. Donc voilà. C'est sa salle, hein. C'est sa salle, tout ça, c'est à lui et c'est lui qui gère un petit peu la famille. Un peu cuit, beaucoup cuit même. On est vendredi, donc il reste demain et ensuite repos. Le dimanche, je les savoure comme waouh. Regardez ça les gars, ils sont chauds. Eux, tous les soirs, je les vois. Ils sont bons, ils sont agiles. Oh non, dinguerie. Ah mais j'aime. En fait là, je trouve que la ville est vivante. En tout cas, ce quartier-là est vivant. Et là-bas, c'est Kurokono Basket là-bas. Ils ont de la chance, je suis cuit. Sinon, Aomine. Non, je rigole. Non, Ambad. Ok. En fait, ils ont vu un noir. Ils se sont dit, ouais, lui, forcément, basket, c'est sûr, il est chaud. Non, mais voilà, mais juste pour vous montrer que c'est. En vrai, à l'étranger, les gens sont plutôt ouverts, je trouve. Après, j'ai pas fait de mauvaise expérience pour l'instant.
Et regardez, ça c'est le patron, le grand boss. Attendez, je vais vous le présenter. À chaque fin d'entraînement, je vais le voir. Et là, il a fait des mauvais pronostics. Hein. C'est un fan de foot là, il a fait des mauvais pronostics. Il s'appelle On, comme le On qu'on connaît. Oh! Ah, good and you. You see Marseille? Marseille 3-0. How are you? Yeah. Vlog. Yeah. Tell something. Yeah. You want to tell something? I don't know. I want to say. Un grand monsieur, patron. In France, you know patron? Patron is like boss. Boss. But Yeah, you boss. okay, Big boss. Big boss. Thank you. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire croquer. Hein. Faire croquer, acheter ses services un petit peu. Hop là, donc voilà le t-shirt. Assez motivant. Tout droit. Le t-shirt il est trempé, je me suis tué aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour les bosseurs. Tout droit, allez soutenir, ce sera en description. La qualité est dingue, au lavage c'est dingue, ça perd. Non, vraiment c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc je vais tout mettre en description et d'ailleurs je vais en faire gagner un à la fin de l'aventure. Donc voilà les gars. Bon, du coup ce soir c'est riz au saumon avec un peu dessus, soupe miso. Là, bon, moi la tomate c'est, je peux pas voir la tomate, donc ça prend en sucette. Petit coconut pour faire plaisir. Aujourd'hui je me suis fait plaisir, je me suis bien entraîné. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je n'en pas, je suis KO de l'entraînement, je suis vraiment KO de l'entraînement. Le soir c'est, d'habitude c'est expéditif, hein. Je finis l'entraînement, je rentre, je vais au lit. Je ne dors pas tout de suite, j'essaie de faire un peu de montage, j'essaie d'être productif. Mais en général, je sors pas comme ça. C'était vraiment pour vous montrer le petit cadre sympathique. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question sur la vidéo, sur, je sais pas, des lieux, des conseils, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine Fight Notes. Pense à vous les gars, restez les meilleurs. N'hésitez pas à commenter, partager et me donner la force si vous estimez que je la mérite. Et on s'attend.